Les Britanniques ont sans doute dans leur grande majorité fait leur choix. Les élections ont lieu demain et le Parti travailliste part archi-favori dans les sondages. Il pourrait même signer un succès spectaculaire, le plus spectaculaire depuis 1945. Marie Billon est en direct de Londres. Bonsoir Marie. Une première question pour commencer. Cette campagne électorale, elle a été émaillée par plusieurs scandales et elle finit sur des coups bas. Déjà, elle a commencé avec une annonce sous la pluie, sans parapluie du Premier ministre Rishi Sunak. Et puis cette campagne s'est vite avérée glissante pour les conservateurs. Il y a eu quelques problèmes un peu cocasses, mais surtout le 6 juin, lors des commémorations du débarquement, Rishi Sunak, le Premier ministre, a quitté les chefs d'État et de gouvernement plus tôt pour rentrer à Londres et donner une interview politique. Ça a été vu comme un manque de respect envers les vétérans. On lui a reproché ça pendant plusieurs jours. Il s'est excusé maintes et maintes fois. Mais finalement, ce scandale n'a été effacé que par un autre scandale. D'abord un, et puis deux, et puis candidats du Parti conservateur, et puis plusieurs proches du Premier ministre et du parti ont été accusés d'avoir parié sur la date de l'élection. Alors, avait-il des infos confidentielles? Si c'est le cas, eh bien, c'est un délit. Et puis, aujourd'hui, effectivement, la campagne se termine par un coup bas. Keir Starmer, qui semblerait devoir l'emporter demain, a dit qu'il essaierait le plus possible d'arrêter de travailler à 6 h du soir le vendredi pour passer Shabbat avec sa famille. Le Parti conservateur l'accuse de compter ses heures au service de la nation. Restez avec nous Marie, on va voir quels sont les derniers temps forts de la campagne électorale, des images rassemblées et commentées pour nous par Luc Hortel. Boris Johnson, venu à la rescousse d'un camp conservateur à la peine. Moins de 48 heures avant la fin de la campagne, l'ancien Premier ministre fait une apparition surprise au meeting de l'actuel chef du gouvernement Rishi Sunak. Alors que les sondages prédisent une déroute majeure pour les conservateurs, Boris Johnson s'était contenté jusqu'alors de soutenir individuellement les candidats de son parti par message vidéo. Aucun d'entre nous ne peut rester les bras croisés alors qu'un gouvernement travailliste s'apprête à utiliser une majorité pour détruire une grande partie de ce que nous avons accompli, de ce que vous avez accompli. Côté travailliste, le chef du parti Keir Starmer était de passage dans les Midlands. L'air décontracté, le favori du scrutin était aperçu tantôt servant le thé aux supporters d'un club de football, tantôt en visite dans une usine de boissons. Le patron de l'opposition affichait sa détermination à mettre fin à 14 ans de règne des conservateurs. Ces élections sont placées sous le signe du changement. Nous avons la possibilité de voter pour continuer avec ce que nous avons. Mais à mon avis, cela n'a pas été très bon. Ou alors, nous pouvons voter pour faire changer cela et faire revenir un gouvernement différent qui commencera à réparer les dégâts et à faire avancer notre pays. La victoire s'annonce historique pour la gauche britannique. Elle pourrait remporter jusqu'à 484 sièges sur 650 au Parlement, bien au-delà du record établi par les travaillistes et Tony Blair en 1997. Autre percée annoncée, celle de Nigel Farage. Après 7 tentatives infructueuses, il pourrait cette fois rentrer au Parlement. Son parti de droite anti-immigration Reform UK pourrait obtenir jusqu'à 7 sièges. Et Marie en direct de Londres est toujours avec nous. Marie, si les travaillistes gagnent, si cette victoire se concrétise, cela trancherait avec la tendance politique actuelle du moment à l'échelle européenne. Oui, mais il ne faut pas oublier que les conservateurs sont au pouvoir depuis 2010 et que pendant ces 14 ans, les conservateurs se sont de plus en plus droitisés. On peut dire qu'on a connu une ère populiste déjà au Royaume-Uni avec le vote du Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, mais aussi avec le Premier ministre Boris Johnson et même en ce moment avec Rishi Sunak et son intention d'envoyer les demandeurs d'asile au Rwanda et avec un discours qui rappelle beaucoup la droite radicale comme on peut l'entendre sur le continent européen. Et puis il y a aussi un ras-le-bol du pouvoir en place qui favorise l'opposition travailliste, sans oublier aussi que Keir Starmer est chef de l'opposition travailliste depuis 2020 et qu'il a changé le visage du parti. Il a repris les travaillistes après 5 ans sous Jeremy Corbyn qui était allé à gauche toute et Keir Starmer, en recentrant le parti travailliste, l'a rendu acceptable à un plus grand nombre de Britanniques et d'électeurs. Marie Billon en direct de Londres. Merci Marie pour ces précisions. On suivra bien sûr ces élections avec vous à partir de demain.